fait une variation qui résume tout ce qu'on a travaillé depuis septembre. Ça va avoir plein de points de connexion. On vous la montre une fois et puis après on vous donne quelques petits tips. Voilà. Alors on a commencé à travailler d'abord par la PrEP qui se trouve... Là, vous avez celle-ci de près Voilà. et surtout l'ouverture là. Voilà. Ouais, ça prête vraiment le tour, c'est-à-dire qu'après on n'a plus qu'à relâcher, on a déjà créé la tension pour le tour d'après. On a parlé d'amorti et de légèreté. Donc l'amorti, on essaye de le faire le plus souvent avec notre centre, nous les leaders. Ça marche ne serait-ce que sur des variations toutes simples comme un retour où on amortit l'énergie en bougeant notre centre, nous, pour que ça soit plus confortable pour la clé. Et sur cette variation-là, on l'a ici, où là on y va ensemble et on renvoie la follow, tout ça avec le centre. C'est pas le bras qui amortit, c'est vraiment tout le corps. C'est vraiment le fait de se retrouver exactement dans le même déplacement ensemble qui fait ça. C'est aussi valable pour les follow, là on a vu des exemples plutôt pour les leaders, mais il y a de l'amorti du côté follow aussi, on essaie de se caler et de s'accorder un peu avec notre partenaire quand il y a des gros changements de déplacement. On a parlé aussi de danser vraiment avec son corps, plutôt que d'essayer de faire danser le corps du partenaire. Donc ça passait par danser avec tout son corps jusqu'aux mains, jusqu'aux cheveux. Donc ça veut dire que quand on fait notre truc ici, avoir de l'amplitude vraiment, avoir beaucoup de cadre, ça sera plus clair et plus joli que si vous faites un truc un peu petit comme ça. C'est aussi une notion de contraste, c'est-à-dire que si vous voulez guider un changement par rapport à une variation plus habituelle, il faut vraiment le marquer. Si c'est dans une zone grise, votre follow peut avoir le choix d'interpréter, donc elle a des chances qu'elle ne fasse pas ce que vous avez proposé. Alors que si vous faites un vrai contraste bien clair, là il y a moins de doute pour la follow. Follow, danser pour soi, c'est aussi danser avec son centre à fond, s'impliquer, et puis effectivement laisser passer à ses extrémités pour que ce soit quelque chose dans la continuité. Il n'y a pas vraiment d'idée que le cadre s'arrête, simplement parce qu'il faut avoir du cadre. Vous dansez avec tout votre corps, jusqu'au bout des ongles. Et danser avec son corps, c'est aussi un outil de guidage. Cette variation-là où on a une syncope, on ne peut pas la guider avec votre follow. On ne peut pas faire c'est impossible. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment que nous, leaders, nous fassions. Je ne le guide pas en fait, on est juste connecté et je le fais moi. Et là, ça fonctionne. Côté follow, on a travaillé la réactivité. Sur cette passage, ça vous fait changer de rythmique, changer d'appui et repartir dans une direction différente. Donc il faut que vous soyez suffisamment stable sur vos appuis et suffisamment à l'écoute du centre de votre leader pour que ça vous fasse changer de rythmique et que vous soyez prête à repartir dans une direction différente. Si on remonte la variation une fois, et voilà. Merci à vous.